Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti, c'est la rentrée. Enfin, pour toi, derrière ton écran, c'est la rentrée. Bien évidemment, cette vidéo est tournée un petit peu en avance. J'en ai profité d'avoir un petit peu de vacances pour prendre de l'avance sur le tournage, pour être un petit peu plus cool. Enfin bref, donc pour la rentrée, qu'est-ce que je t'ai réservé? Tout simplement le test des polish de chez Nanolex. Alors Nanolex, j'ai déjà fait une vidéo sur les produits de la gamme Green X, gamme écologique. J'étais vraiment satisfait dans l'ensemble. Et puis voilà, j'avais dit que j'avais testé d'autres produits de la gamme. C'est parti pour les polish. Alors j'en ai entendu énormément de bien. J'ai entendu aussi des petits défauts, etc. Bref, écoute, comme tu le sais, moi j'aime bien me faire mes propres avis des produits que je vais tester pour vous également. Et puis ça tombe bien parce que j'ai fait rentrer une petite voiture d'un ami, une petite Corsa OPC qui est marquée avec le temps. Donc un exemple parfait, d'accord, ça changera du capot test, ok. Et puis c'est parti, on va tester ça de suite. Bon les amis, déjà avant de parler des polish qu'on va tester de chez Nanolex, voici l'état donc de la carrosserie. Donc vraiment un exemple hyper réaliste. Là, il n'y a pas besoin de rayer la surface à la brosse en nylon. Donc, on a quand même des très gros défauts. Donc, maintenant, on va parler des polish et on va procéder au test direct. Bon, voici les polish, les 4 pads. Donc, je vais t'en parler. Donc, on a bien évidemment l'Ultra Cut Polish, le Medium Cut et le Finish Polish. Ici, j'ai 4 pads. Donc, on n'utilisait que 3, d'accord. Je te dis pourquoi. Ici, en fait, on a le pad Ultra, donc Ultra Cut de chez Nanolex. On a le Heavy Cut. Voilà. On a le Medium. Et pour finir, comme tu peux le voir, on a le Finish. Donc, en termes de qualité, ça me paraît vraiment très sérieux. J'ai même l'impression de trouver la qualité des pads de chez FX Protect qui m'avait vraiment plu. Donc voilà. Donc clairement, sur cet exemple-là, on va travailler avec ces 3 pads-là. On va faire déjà une passe ici à l'Ultra Cut pour voir comment le polish réagit avec le pad Heavy. Ok, et ensuite on passera au test suivant, peut-être avec un médium, etc. pour voir vraiment, pour se donner une ordre d'idée sur la correction que amènent ces polish, enfin ce combo polish et pad. Allez, let's go. Bon les amis, écoute, plutôt satisfait de la correction. On a encore quelques gros défauts, vraiment. Mais dans l'ensemble, on a corrigé quand même, regardez, avant. Voilà. Et le après. Donc franchement, pas déçu du tout. Le seul petit truc, c'est que le polish sèche très rapidement. Donc voilà, alors oui, certes, il fait un petit peu chaud, ok. Mais je suis à l'ombre. Mais voilà, il sèche assez rapidement. Voilà, allez, on va passer sur la passe de médium pour voir comment il agit sur ce type de défaut.
Alors regardez les amis, franchement, bon, il en reste un petit peu plus qu'avec le Heavy Cut, mais on a dans l'ensemble une belle correction quand même, hein. Franchement, déjà on voit qu'il coupe pas mal. Regarde par rapport à avant, je te le rappelle, c'était comme ça. Là on est comme ça. Donc pas mal du tout pour un médium. On a une très belle finition hein, qu'on avait également d'ailleurs, j'avais oublié de vous le dire, mais qu'on avait également avec le Heavy Cut. Par contre, je trouve, voilà, le défaut principal, je sais pas si vous le voyez, mais vu qu'il sèche très rapidement, on a énormément de poussière. Enfin, énormément. J'ai connu pire, hein. Mais on a de la poussière sur l'ensemble du véhicule. Voilà, donc ça va être sûrement un de mes défauts voilà, qui m'agace un petit peu. Maintenant, c'est vrai qu'on connaît quasiment tous les polish font plus de poussière. Et bon, là, en plus, avec des pads neufs, on a quand même de la poussière. Bon, les amis, allez, c'est parti. On passe à la passe de finition sur les deux côtés. Ok, on enlève le scotch et puis on regarde ce que ça dit. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Bon les amis, en termes de finition, alors compliqué de vous le dire, enfin de vous le montrer en image. En tout cas, on a vraiment une teinte qui est ultra foncée, hein. Regardez avant, là où il y avait le scotch. Ok, là pareil, on le voit très nettement, la différence de teinte. Un polish hyper agréable à travailler, par contre, il me rappelle vraiment un polish que j'adore. Mais rien à dire là-dessus, plus fluide que le Heavy Cut et le Medium Cut à travailler. Donc bon, ben, en tout cas, moi, ce sont des polish que je risque d'apprécier par la suite. Maintenant, bon, ben, je vais faire le capot, hein, et puis on se retrouve plus tard pour conclure sur le test de ces trois polish. Bon, les amis, conclusion de ce petit test des polish combo hein, avec les pads reçus. Alors, j'ai pas testé le pad blanc, je te l'avais dit, un pad assez dur, voilà, mais bon, qui me choque pas du tout, hein, limite, en termes de dureté, il pourrait me faire penser à un petit un pad hard de chez SPTA ou alors le hard en soi de chez FX Protect, tu vois. Et concernant la qualité des pads, je les ai essayé de bien les chauffer avec l'eau chaude, les produits bien émalaxés. Ça bouge pas, le velcro, tour de machine à laver, pas de souci. J'ai l'impression qu'ils sont quand même fabriqués dans les mêmes endroits que FX Protect. Donc en termes de qualité, je valide les pads. Alors là, j'ai même plus les prix en tête des pads. Faudrait que vous alliez voir, mais je pense qu'on est assez raisonnable. Ensuite, les combos donc avec les polish, comme tu as pu le voir, l'Ultra Cut, très bon pouvoir de cut. Franchement, je suis pas déçu. Le seul, ah oui, je vais commencer par un bémol général sur ces polish, c'est que je les trouve assez liquides. J'ai pu comparer avec d'autres polish qui étaient stockés au même endroit. Ces polish, je les trouve un petit peu plus liquides. Voilà. Donc ça, c'est à vous hein, de vous adapter aussi après derrière. Ensuite, l'Ultra Cut, donc je disais, bon pouvoir de cut, aucun souci là-dessus. Très belle finition directe. Ça, c'est agréable, tu vois. Donc, c'est vraiment un polish où tu vas pouvoir attaquer et tu sais que derrière, la finition, avec un petit polish de finition, c'est fini. Voilà, clairement. Donc ça, c'est très agréable. Ensuite, par contre, voilà, j'ai pu remarquer qu'il séchait un petit peu vite. Alors, est-ce que c'est dû à la chaleur? Bon, ça, j'essaierai de faire d'autres tests par la suite pour voir si mon premier avis est objectif totalement hein, à 100% ou alors c'est parce qu'il y avait des conditions météorologiques qui jouent et qui rentrent en compte. Ok. Ensuite, le medium cut. Alors pareil, hein, là on est pour moi, hein, comme tous les médiums, sur une belle phase de correction. Forcément, il reste des défauts. On a une excellente finition là-dessus, aucun souci. Par contre, là, moi, j'ai pu voir qu'il faisait de la poussière. Donc, pas de souci. Alors que même si l'Ultra Cut sèche un petit peu, on pourra pas le travailler très longtemps. J'ai l'impression que le médium, lui, fait un peu de poussière. C'est mon ressenti. Alors, ça peut pas être le pad. Vous le savez, si vous utilisez des pads usagés, même qui ont été lavés, souvent, en premier coup de polisseuse, vous avez un peu de poussière qui arrive. Là, le pad était neuf. Donc, moi, c'est mon ressenti. Je trouve que le médium, par contre, fait un petit peu de poussière. C'est pas dérangeant, ok. Et concernant, par contre, le polish de finition, vraiment très agréablement surpris.
c'est un polish que j'ai apprécié directement à travailler sur la manière de l'essuyer derrière. Le rendu, alors en vidéo, c'est toujours compliqué de vous montrer ça, mais franchement, faites-moi confiance, on a vraiment une très belle brillance. Donc, un polish très agréable. Voilà les amis. Bien évidemment, si jamais vous souhaitez découvrir les produits de la gamme Nanolex, rendez-vous sur chez le distributeur officiel, donc TKLab. Ok, je te mets le lien en description avec un petit code promo comme d'hab. Ok. Et puis si jamais justement, vous le savez, moi je travaille depuis très longtemps avec la gamme Scholl Concept. Pour moi c'est coup de cœur en termes de polish, que ça soit le S2 Black, le S30, le S20 One Step. Si jamais, pourquoi pas, même pour moi d'ailleurs, un petit comparatif de polish vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Voilà les amis, en tout cas j'espère que si vous avez aimé cette petite vidéo, lâchez un like. Ok, n'hésitez pas à vous abonner et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!